Conscient des dangers qui guettent le continent et le Mali par le fait des actions posées par les industries et les populations, des jeunes universitaires tiennent depuis 2 ans un salon pour interpeller et sensibiliser sur la sauvegarde de l'environnement. Nous, en tant que jeunes, en tant qu'étudiants également aussi, donc on a notre part de responsabilité. Donc chacun a sa part de responsabilité à jouer dans cet environnement et c'est suite à tout ceci que nous avons eu l'initiative d'organiser cette conférence internationale qui a sa 2e édition et qui est placée sous le thème des technologies au service de l'environnement. Ce salon qui se tient juste après la COP 15 tenue à Abidjan sur la désertification et la sécheresse fait dire aux parrains et conférenciers que la thématique est d'actualité. On vient de finir avec la COP qui s'est tenue à Abidjan. On a tous suivi les images, ce qui arrivait de façon extraordinaire des pays comme l'Inde et ailleurs, à notre partie est du continent, et ça doit nous faire réfléchir tous sur ce qui est en train de nous menacer. C'est une question existentielle et il faut y apporter toute l'importance nécessaire. Je voudrais donc profiter de la présente occasion pour féliciter vivement l'Institut de responsabilité sociétale des entreprises Mali. En effet, par le choix des sujets dont nous allons débattre, la richesse et la diversité de la participation, ces responsables affirment avec force, et nous l'avons vu avec détermination. Les stands présents ont témoigné avoir des politiques RSE contribuant ainsi à la sauvegarde de la planète. Nous avons un centre d'innovation, de recherche technologique et d'industrie créative. Donc c'est à travers c'est à travers la politique RSE de ce centre que nous avons lancé l'université virtuelle qui offre des formations 100% en ligne. Les organisateurs se réjouissent de savoir que de plus en plus les entreprises locales se dotent d'une politique RSE, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années.